Bonjour à tous, c'est Philippe Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais déballer mon nouveau MacBook Air avec le processeur M1 dedans. Parce que j'avais fait une vidéo unboxing où j'avais déballé le MacBook Air qui était aussi de 2020. Mais dedans, c'était un Core i5 Intel. Alors là, c'est de la nouvelle technologie. Enfin, c'est pas vraiment nouveau parce que ça existait avant, mais c'est Apple qui a fait quelque chose de nouveau avec un truc qui existait déjà. Alors, en fait, les Core i3, i5, i7, i9 et même des processeurs AMD, c'est de la technologie x86 et x64. Le x86, c'est pour dire 32 bits. Alors pourquoi on dit 86 pour 32, je sais pas. Et le x64 pour les 64 bits. Voilà. Et ça, du coup, le Core... non, c'est pas un Core. Enfin, le processeur M1 de Apple. Dedans, eh ben, c'est... enfin non, dans Apple, eh ben c'est du ARM, voilà. Et donc le ARM, ça existe depuis longtemps parce que c'est la technologie qu'il y a dans les iPhones et dans les iPads depuis toujours et dans les téléphones Android, voilà. Alors, je vais le déballer. Tu vois, il y a le petit... la petite languette ici, là. Ah, ça marche bien cette fois-ci, parce que la dernière fois, pour le déballage du... Ah, attends, peut-être qu'il faudrait que je prenne un couteau. Parce que là... Attends. Ah oui, mais tu vas voir les numéros. Alors, attends, je vais le mettre sur le côté. Attends. Faut pas que tu vois. Voilà. Alors attends, je vais prendre un couteau. Attends. Voilà. On prend un couteau tout propre. Et on va découper ici. Voilà. On va découper le plastique. Comme ça, le plastique, il restera propre tout autour. Voilà. Je fais toujours que ça avec les produits Apple. Parce que... Oh là, attends, il faut pas que tu vois ça. Il faudra que je floute la vidéo, là. Je fais toujours ça avec les produits Apple parce que j'aime bien avoir un produit Apple qui reste neuf tout le temps. Et quand je le revends, si je le revends, eh ben, il est comme neuf, mais même la boîte. Voilà, c'est collector. Alors, voilà, j'enlève le plastique. Hop, je l'enlève un petit peu. Voilà, hop. Et maintenant, la boîte, elle devrait s'ouvrir. Et voilà. Alors cette fois-ci, je l'ai pris en gris sidéral parce que avant j'avais pris doré, mais c'est pour pouvoir différencier les deux. Parce que pour l'instant, je pense que je vais garder le Intel Core i5. Voilà, c'est mon nouveau MacBook. T'as vu comme il est joli. Et il y a plein de petites écritures ici. Alors voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Alors, ça c'est pour les autocollants. Mais vu la taille, peut-être qu'ils sont plus petits. Ah oui. Oh, ils sont gris, regarde. C'est la première fois que j'ai des autocollants qui ne sont pas blancs. Parce que le AirPod Max que j'ai acheté, le casque, regarde, il est là. Le casque Apple, voilà. Eh ben, il est blanc, donc les autocollants, ils sont blancs. Voilà. Et quand j'avais acheté l'iPhone 11 Pro Max, qui est celui-là qui est en train de filmer, eh ben, ça n'existait pas les autocollants de couleur encore. Alors, on a un chargeur. Il a l'air d'être plus petit que
que celui du Intel. Je sais pas. Je crois qu'il est plus petit. Ça doit être un moins puissant alors. Et là, on a un câble. Bon, par contre, lui, il est très 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 gros et très très long. Ouais, c'est un USB-C vers USB-C. On peut voir ici le connecteur. Et là aussi, l'autre connecteur. Bon, pour l'instant, je vais les laisser dans la boîte parce que j'en ai pas beaucoup l'utilité. Et je pourrais quand même me brancher avec l'ancienne prise. Celui-là. Alors, attends, j'essaye de poser quelque part. Voilà. Alors, on va enlever le plastique. Attends. Faut que je me mette que ça. Regarde, on n'est pas obligé de décoller complètement. On peut juste le tenir comme ça. Là, tu le décolles un tout petit peu. Hop, dans les coins. Et hop, là, tu peux le sortir. Et voilà. Comme ça, le plastique que là, si un jour tu le revends, l'ordinateur, eh ben, il est presque comme neuf. Et c'est propre. Voilà. Ah, j'ai déjà fait des traces dessus avec la condensation. Oh là. Alors, il y a des nouvelles fonctionnalités par rapport à... Je vais laisser le plastique, comme ça fait pas de reflet, on va pas me voir. Par rapport à l'autre, peut-être que je peux te descendre l'autre, je sais pas. En fait, là, la touche F4, maintenant c'est la recherche. Avant, c'était afficher les applications qui sont installées en plein écran. Là, il y a un bouton pour couper le micro. Avant, c'était pour baisser la luminosité du clavier. Et là, la petite lune, c'est pour le mettre en veille. Et avant, c'était augmenter la luminosité du clavier. Le reste, c'est pareil. Et en fait, et là, il y a une petite planète en plus que moi, j'avais pas sur l'ancien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mettre en veille, ça sert à rien d'avoir un bouton en fait, parce que dans les options de macOS, en déplaçant, essayez la souris, là on voit la souris, est-ce qu'on la voit la souris? Là on la voit la souris, voilà elle est là. Alors, quand on déplace la souris dans un coin de l'écran, on peut paramétrer que l'ordinateur il se met soit sur l'écran de veille, il se met en veille, ou alors il verrouille la session, ou alors mais je sais pas qu'est-ce que c'est le quatrième. Peut-être que ça juste éteint l'écran, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il fallait cliquer. Alors attends. Voilà, on met en français. Attends. Peut-être que je peux reculer comme ça pour que tu vois ma main. Oui, mais si tu vois ma main, tu vois plus qu'est-ce que j'ai fait à l'écran. Attends, moi j'ai mis en français. Pour utiliser le français comme non, parle pas. Sur Non, la touche ne parle pas, Siri, ne parle pas. Ça suffit maintenant. Alors, là on est en France, alors il faut descendre. Là on est dans les A, les B, les C, les D, les E. Ah, France, là. Continuer. Ah, c'est la première fois que j'utilise l'assistant sur macOS Monterey. C'est l'ancienne version. Parce que maintenant, il y a SOS... macOS Ventura. Et ce qui est marrant avec macOS Ventura, c'est que ça fait macOS Ventura. Et Ace Ventura, c'est un film avec Jim Carrey. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, ça, c'est pas maintenant, c'est l'accessibilité. Alors, attends. Ah bah attends, ça c'est le Wi-Fi. Attends, tu peux pas voir ça. Attends. Je sais pas si... Ah, il faut que je tape le mot de passe. Attends. Voilà. Alors,
Alors, est-ce que c'est bon? On peut pas voir. Connexion, est-ce que ça marche? Ça recherche. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, alors. Voilà, j'ai tapé le mot de passe très très vite parce que j'ai l'habitude de taper très très vite. Alors, ça, c'est quoi? Données et confidentialité. Continuer. Assistant migration. Non, non, je veux pas. Non. Pas maintenant. Le compte Apple. Plus tard. Oui, plus tard. Attends, c'est quoi? C'est ignorer, voilà, plus tard. Alors. Contrat de licence, j'accepte. Oui, j'accepte. Alors, quel est mon nom? Ah, attends, ça, tu peux pas te montrer. Parce qu'il y a mon nom de famille dans l'identifiant. Je sais pas qu'est-ce que j'ai mis sur l'autre. Je sais pas parce que c'est marqué le nom et le prénom en toutes lettres, s'il n'y a pas l'identifiant. Bon, attends, je reviens. Et me revoilà. Ça y est, c'est terminé. Alors, tu vois, j'ai mis le Core i5 ici. Et là, il y a le M1. On peut voir qu'il y a des touches qui sont un petit peu différentes par là. Tu vois, là, je peux baisser la luminosité du clavier. Je peux l'augmenter. Et là, je peux pas. Alors, je sais qu'on peut mettre le raccourci dans la barre des menus, en haut. Alors, je vais mettre ça. Voilà. Alors, maintenant, il reste plus qu'à mettre celui-là à jour, le mettre sur la bêta publique. Je crois qu'on est sur la numéro peut-être 5 de la version publique. Je sais pas. Je sais que pour les développeurs, c'est la version 7. Aujourd'hui, on est le 27 août, je crois, ou le 26, par là. Alors, bah voilà, il faut que je le mette à jour et ça va fonctionner, voilà. Bon, bah j'espère que t'es content de voir que j'ai pu m'acheter un deuxième MacBook. Celui-là, il n'a pas de ventilateur, c'est pour ça que c'est bien. Voilà. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu me dis dans le commentaire si c'était bien. Et tu me mets un pouce vers le haut. Allez, au revoir. Ah, et on se reverra peut-être en septembre, parce que, je sais pas, il y a une conférence Apple mercredi 7 septembre. Alors, peut-être qu'ils vont présenter un iPhone 14 qui va me plaire, parce que le 12 et le 13, il me plaisait pas. Alors, c'est pour ça que j'ai gardé le 11. Et voilà, c'est merveilleux tout seul. Et si le 14 il me plaît, bah peut-être que je vais l'acheter et je ferai une vidéo unboxing de l'iPhone 4. Ah, j'ai l'iPhone, oui, ah oui. Tout le monde dit iPhone. Voilà. Et peut-être aussi une Apple Watch. C'est la montre Apple. J'ai un petit mal avec les mots en anglais parce que ça s'écrit Apple, mais je sais c'est la prononciation en anglais. Quand il y a un L après une autre consonne, eh ben il faut rajouter un E invisible entre les deux. C'est un petit peu bizarre. Voilà. Allez, au revoir. C'est là.